Alors, mes chers amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo que je vous propose aujourd'hui au sujet des étoiles volantes pour avril 2024. Ça y est, le Mars il est presque terminé. En plus, le début astrologique mois astrologique d'avril, il va commencer le 4 avril. Il va durer jusqu'à 5 mai 2024. C'est le mois que j'ose imaginez comment ça va se passer parce que vous avez vu en mois de mars, on avait déjà beaucoup de choses qui sont passées au niveau du mondial et peut-être vous avez déjà senti aussi et l'éclipse lunaire sur vous et le début du couloir d'éclipse. Au sujet, je vais vous parler dans ma deuxième vidéo. Aujourd'hui, on va se focuser sur les étoiles volantes, sur nos maisons pour justement faire le maximum possible pour nous protéger des choses négatives qui peuvent venir de l'extérieur pendant le mois de dragon de la Terre. Donc, c'est le mois d'avril qui va avoir justement le nom de Wu Chen, donc le dragon de la Terre. Et souvenez-vous qu'on vit en 2024, dragon du bois et deux dragons, ils vont se rencontrer. Et deux éléments qui sont en guerre, si vous voulez, selon le cycle de production des éléments, qui sont aussi pas en paix. Ils ne sont pas en guerre, mais ils ne sont pas en paix non plus parce que le bois avec la terre, ils ne sont pas en harmonie totale parce que le bois, il va retirer avec ses racines la puissance de la terre et ça va créer des choses peut-être négatives au niveau d'énergie. Donc, c'est pour ça, le Feng Shui va nous aider de traverser cette période négative. C'est vrai que deux dragons, c'est en plus, selon l'astrologie chinoise Bazi, l'autopunition, c'est une énergie qui n'est pas harmonieuse en plus, parce que voilà, donc il y aura peut-être les tendances psychologiques générales dans le monde entier pour nous tous, parce que les énergies annuelles et mensuelles elles vont agir sur tout le monde, n'importe quel signe du zodiaque vous avez, n'importe quel maître de jour vous avez. Mais c'est vrai que deux dragons, c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile à vivre. Et les tendances énergétiques, elles vont se voir partout dans le monde. Donc, c'est vrai que les dragons, en général, ce sont des signes stables, très créatifs, qui sont aussi très décidés, qui ont beaucoup de réflexion, qui accordent beaucoup de temps pour réfléchir sur un problème. Imaginez deux dragons ensemble. C'est une période plutôt de ralentissement, de réflexion, d'introspection sur soi-même. Beaucoup de questions par rapport à la vie, par rapport à qu'est-ce que la vie va nous apporter, etc., etc. Et c'est vrai que c'est une période que nous, les maîtres en Feng Shui et Bazi, on conseille de vivre, en fait, mois d'avril, de vivre vraiment en pleine conscience. Donc, vraiment se poser des questions par rapport à toutes les actions, toutes les activités, toutes les affaires que vous entreprenez pendant le mois d'avril. À quoi ça me sert? Est-ce que c'est ça ce que je veux exactement? Quels sont mes projets véritables? Est-ce que ça va me rendre heureuse, heureux dans la vie? Parce que c'est quelque chose qui est très important, surtout maintenant avec les données astrologiques en plus de Feng Shui. Parce que voilà, vous savez qu'on est dans le couloir d'éclipse, entre l'éclipse lunaire et l'éclipse solaire. Donc, la période n'est pas bénéfique pour, par exemple, les affaires très, très importantes, les décisions très, très importantes. Pourquoi? Parce que si on va faire quelque chose pendant cette période-là, on ne pourra plus y revenir en arrière parce que c'est quelque chose qui va être vraiment ancré en fait dans l'histoire de notre vie. Donc à réfléchir, à bien poser les questions, est-ce que c'est ça ce que je veux, de bien vraiment mesurer tout ce que vous avez et bien sûr appliquer tous les conseils Feng Shui, l'étoile volante, les énergies mensuelles selon l'étoile volante pour justement harmoniser le maximum possible votre logement pour justement vous aider de traverser cette période négative et rester en force, continuer de votre chemin et puis avoir les projets clairs
dans la tête. Parce que, croyez-moi, le dragon de la terre avec le dragon du bois ensemble, ils vont nous faire vivre encore quelque chose de très profonde, moi je dirais, en mois d'avril. Donc, à nous de faire le possible pour harmoniser notre maison au maximum. Voilà mes chers amis, c'était une introduction un petit peu longue, mais très important parce que c'est vrai que vous avez vu, mois de mars déjà, le dragon de l'année avec le lièvre qu'ils ont donné quand même pas mal de choses négatives, et un mois d'avril, ça peut être aussi très difficile à vivre. Donc, à nous de jouer au niveau de Feng Shui pour nous aider de harmoniser en plus. Donc, première chose, bien sûr, vous vous souvenez qu'en Feng Shui, on prend en considération les étoiles volantes annuelles et mensuelles. On les compose en deux. On va avoir une combinaison qui va nous donner une sorte d'énergie qui va agir sur notre vie via certains secteurs. Donc, en gros, si vous voulez, si on utilise un secteur souvent, ça veut dire que les énergies qui vont être présentes dans ce secteur-là, ils vont nous influencer automatiquement. Si on évite ce secteur, si on n'utilise pas ce secteur, si on ne fait pas le bruit dans le secteur, si on ne fait pas les travaux dans le secteur, si on ne travaille pas, si on ne dort pas, si on ne mange pas dans ce secteur négatif, ce secteur avec les énergies négatives, il ne va pas nous influencer, en tous les cas pas à 100%. Et en portant par exemple les amulettes personnelles, en utilisant les autres moyens de correction énergétique, par exemple les activations, connaissance de votre propre carte Bazi selon l'astrologie chinoise, vous pouvez justement neutraliser toutes les influences négatives de ce secteur. Par contre, si vous utilisez le secteur, comme je vous avais dit, donc vous pouvez justement avoir l'influence à 100%. Par exemple, si vous dormez dans le secteur avec une étoile négative, vous allez absorber de petit à petit cette énergie, et les énergies de l'extérieur, ils vont vous démontrer en fait que cette énergie, il vous a influencé pendant votre sommeil. Donc, c'est pour ça que je conseille dans mes vidéos de se déplacer des secteurs négatifs avec les étoiles négatives, surtout si par exemple c'est une étoile de maladie et vous êtes malade, si c'est une étoile de la perte et vous travaillez avec l'argent, par exemple, vous travaillez dans une banque, ou bien vous avez des clients, ou bien vous avez la santé qui est faible au niveau du système respiratoire, tout ça c'est l'influence de l'énergie numéro 7 par exemple. Donc voilà, donc le plus simple de se retenir, si on a une énergie qui est mauvaise, il faut éviter de s'y trouver. Si c'est une bonne énergie, on va au contraire de passer plus de temps dans ce secteur-là. On va essayer de travailler, de manger, même regarder la télé si c'est possible, solliciter le secteur avec tous les moyens pour avoir l'influence positive de cette énergie positive. Voilà. Pourquoi j'insiste encore sur ce fait-là aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'en mois d'avril, je vais même boire un petit peu d'eau pour vous annoncer ça. Parce que pour certains d'entre vous, ça va être quelque chose de merveilleux, mais pour certains, ça va être une challenge à surpasser. Parce qu'en mois d'avril 2024, toutes les étoiles annuelles, ils vont se doubler avec les étoiles mensuelles. Ça veut dire quoi? Que si jamais dans le secteur du sud, on a l'étoile annuelle numéro 7, l'étoile mensuelle numéro 7 également, elle va se rejoindre dans ce secteur du sud, et le sud, il va être influencé complètement par l'étoile numéro 7, la perte financière, les cambriolages, les disputes aussi, les problèmes avec la santé, comme je vous avais dit, au niveau du système respiratoire, les poumons, le nez, la peau, la gorge aussi. C'est ce que j'ai subi, ça fait un mois, mais c'est normal parce que je dors dans le sud et c'est vrai que j'absorbe l'énergie. Mais c'est vrai que ce mois-ci, je vais déplacer dans l'autre secteur parce que c'est impossible de subir deux étoiles en même temps. Donc,
comme vous avez vu peut-être dans mon pronostic annuel, je vous avais déjà donné la description de chaque étoile, aussi la possibilité de correction ou bien d'activation de cette étoile. Par exemple, si c'est une étoile positive, on va mettre les activateurs et si c'est une étoile négative, on va mettre les remèdes. Donc ici, pendant le mois d'avril, on va doubler les activateurs et on va doubler les remèdes parce que c'est quelque chose d'important. Surtout si vous avez le secteur, comme je vous avais déjà dit, actif. Actif, comment? La porte d'entrée, la cuisine, chambre à coucher, table de travail, table de manger, votre bureau. Donc, une pièce où vous vous trouvez assez souvent. Donc, votre énergie, il vous sert comme un activateur pour cette énergie négative ou positive. Donc, je vais vous rappeler dans quel secteur, quelle énergie va se trouver en mois d'avril. On va commencer par le secteur du Sud, comme je vous avais déjà commencé à parler. Le secteur du Sud avec la combinaison 7-7. Étoile métallique dans le secteur du feu. Le feu à l'entrée du... le feu à l'entrée de porte du ciel, comme on traduit aussi de temps en temps selon la description de cette énergie, très très dangereuse cette combinaison. Pourquoi 2-7? C'est une étoile, ces deux étoiles ensemble, c'est la force de ces étoiles. La perte financière, le cambriolage, la perte de documents, la perte de réputation, la perte des relations, problèmes au niveau de santé, peau, poumon, la gorge, système respiratoire en général. Donc faites attention à ça. Les gens qui sont nés à l'année de cheval, vous êtes première vraiment visés par cette combinaison après les gens qui utilisent le secteur du Sud. Donc, vaut mieux pas seulement placer le remède qui est utilisé contre la 7, donc un grand vase bleu rempli 2/3 du sel, gros sel de cuisine avec de l'eau remplie à bord. Vous positionnez dans le secteur du Sud. Plus de ça, vous allez prendre une vase avec 3 tiges de bambou, avec de l'eau claire qui est bien changée, qui est propre, et vous positionnez dans le secteur du Sud pour se protéger. Vous positionnez vos figurines de rhinocéros bleu avec l'éléphant bleu, les gardiens célestes qui sont contre cette étoile, qui nous protègent. Et bien sûr, on n'utilise pas le secteur du Sud sans vraiment une grande nécessité, mes chers amis. Voilà, c'est la meilleure protection pour vous. Et on ne commence pas des travaux aussi à partir du Sud, pendant le mois d'avril. Alors, on va continuer avec le Sud-Ouest. Allez, on va faire le rond. Je ne vais pas faire les pires et les mauvaises. Je vais faire vraiment secteur par secteur. Donc, le Sud-Ouest, heureusement ici, c'est une étoile 9 en double. L'étoile reine pendant le période de 9 pendant 20 ans qui a commencé en 2024. Donc 9, bénédiction. Bénédiction au niveau de finances, au niveau de réussite, la chance pour les femmes, l'argent, la fête, la joie de vivre et aussi la chance dans toutes les affaires. La 9, il faut l'activer, elle se sent très très bien dans le secteur du Sud-Ouest parce que le Sud-Ouest appartient à la Terre. La 9, c'est le feu et la double feu, elle va être super bien ici. Les gens qui sont nés à l'année de chèvre, à l'année de singe, je vous félicite. Le mois d'avril, vous devez utiliser votre chance parce que c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent. On est dans la période 9, la 9 elle est active, double 9 et dans le secteur du Sud-Ouest, vous allez toutes les cartes pour vraiment utiliser votre chance. Allez-y, c'est comme avoir un noble personnel, quelque sorte, dans votre base. Donc, comment on utilise la 9? Bien sûr, les bougies
On utilise phénix rouge, bien sûr, en bois, ce que je vous avais conseillé. On utilise les fleurs rouges aussi, parce que la plante, ça va nourrir le feu et ça va donner plus d'énergie yang. On utilise les mobilets, les objets qui bougent, les guirlandes. On va mettre notre canapé, notre table de travail, tout ce que vous pouvez, notre lit dans le secteur du sud-ouest. Donc, utilisez le sud-ouest, bien sûr. Vous pouvez aussi faire les pratiques spirituelles dedans, parce que la 9, n'oubliez pas, c'est la représentation de spiritualité, de développement personnel aussi. Donc, vous pouvez tout à fait s'installer dans le sud-ouest et réciter les mantras, prières, écrire vos désirs, faire les rituels, etc., etc. Avec les bougies aussi, c'est très, très important et très efficace. Donc, le sud-ouest, les femmes, je vous félicite. En mois d'avril, ça devrait être très bien pour nous. J'espère, en tous les cas. En tous les cas, il faut l'utiliser, il faut l'activer, ce secteur, pour avoir plus de chances de notre côté. Maintenant, on va passer au sujet de la perte totale, malheureusement, en double également dans le secteur de l'Ouest. Et c'est vrai que je vous avais déjà parlé de cette étoile maléfique. C'est une étoile qui peut apporter vraiment beaucoup de choses négatives. Les pertes financières, les divorces et le plus important, les problèmes avec la santé. Donc, les gens qui sont nés à l'année du coq et les gens qui utilisent, qui n'ont pas d'autres possibilités à l'ouest, vous devez absolument mettre vos remèdes dans le secteur de l'ouest. Bien sûr, quel est le remède le plus efficace et le remède classique et plus efficace qu'on utilise? Bien sûr, c'est un vase qui est rempli avec du sel, aussi gros sel de cuisine. On va ajouter de l'eau aussi, que ça couvre 2 mm par-dessus. On va positionner cette vase sur un plateau métallique rond et autour de vase, on va mettre 6 pièces de monnaie symétriquement, que ce soit comme une sorte d'étoile, étoile de 6. Et on va positionner dans le secteur de l'ouest, on va mettre aussi les objets métalliques, les 6 pièces de monnaie, les objets métalliques tout simplement. Pour ceux et celles qui ont utilisé déjà des rituels que je vous avais proposés personnellement, vous savez ce qui se trouve dans l'ouest avec les figurines spécifiques. Et bien sûr, si c'est possible, de ne pas utiliser le secteur de l'ouest pendant le mois d'avril, c'est très important. Si vous avez la porte d'entrée déjà dans l'ouest et vous n'avez pas de possibilité, bien sûr, de la changer, il est absolument recommandé de porter les amulettes protectrices contre la 5 et bien sûr de faire moins de bruit possible, de ne pas faire les travaux dans l'ouest, mettre les objets rondes, métalliques, couleur blanc, tout ça. Vous retirez toutes les couleurs rouge, bordeaux, etc., etc. pour ne pas donner plus de puissance à l'étoile numéro 5. Voilà, mes chers amis. Alors, on va continuer avec le secteur de nord-ouest avec double 4. Donc, la double 4 dans le nord-ouest, les gens qui sont nés à l'année de chien, à l'année de cochon et les gens qui utilisent aussi le nord-ouest, vous allez avoir peut-être cette influence de la 4. Comme je vous avais dit, la 4, c'est une étoile qui est ambiguë. Elle peut se montrer comme quelque chose de positif, comme la chance académique, la chance romantique, ou bien quelque chose comme manque de motivation, manque d'attention et aussi des affaires de trahison dans le couple, par exemple, etc., etc. Donc, ici, bien sûr, le sud-ouest et aussi c'est un secteur des hommes. Donc, attention comment cette énergie il peut influencer des hommes dans la maison. Donc, vaut mieux plutôt de ne pas activer cette étoile. Vous pouvez quand même mettre les objets rouges.
pour calmer un petit peu l'énergie de la 4 et pour ressortir ses côtés positifs. Vous pouvez également mettre fleurs, une plante d'intérieur avec les fleurs rouges dans le sud-ouest, ça ne va pas faire de mal, mais attention si vous avez votre lit, si vous êtes en couple dans le sud-ouest. Moi, je vous conseillerais de la déplacer pendant le mois d'avril dans un autre secteur, soit dans le secteur avec le sud-ouest, soit dans le nord, soit dans l'est, ce sera mieux parce que la 4, ça peut se montrer comme une énergie négative pour le couple. Voilà mes chers amis. On va continuer avec le secteur du nord. Donc le nord avec la combinaison 8-8, la combinaison propice, l'étoile blanche, même si là elle elle perd petit à petit ses qualités de la richesse, des choses qui liées à le succès assez rapide, mais elle garde quand même cette influence positive sur nous, c'est la sagesse, c'est possibilité de gagner de l'argent, c'est possibilité d'avoir le succès dans les affaires et tout simplement une énergie stable qui nous donne l'assurance dans la vie, qui nous donne aussi la possibilité de gagner, d'avancer dans la vie et avoir les choses positives. Donc la double 8, l'étoile positive, elle est dans le nord pendant le mois d'avril. Donc mois d'avril, ça va être quelque chose positif pour les gens qui utilisent le nord, pour les gens qui sont nés aussi à l'année du rat. Et si vous utilisez le nord, par exemple, pour votre bureau, pour votre chambre à coucher, ou si vous avez la cuisine même, ou autre chose, une pièce qui est active, vous pouvez justement avoir le soutien de la vide. Bien sûr, ici, vu qu'elle perd un petit peu ses côtés de l'influence rapide, si vous voulez, parce qu'elle a perdu son influence temporaire au niveau de période, parce qu'elle est déjà période 8, mais là on est dans le période 9, donc il faut l'activer. Et la 8, vu que c'est une étoile de la Terre, on va l'activer avec tout ce qui soutient la Terre. C'est quoi? C'est du feu, les bougies, les activations, notre présence, les objets rouges. Vous pouvez mettre aussi un arbre de prospérité, je voulais dire, avec par exemple des pierres de citrine, d'améthyste. Vous pouvez aussi mettre les symboles de la richesse, bien sûr, un grand nombre, comme je vous avais déjà expliqué dans le pronostic annuel, le coffre à bijoux, le coffre tout simplement, tout ce qui, les cartes de vœux, des désirs, le bord de visualisation, etc., etc. Mais il vaut mieux de l'activer par votre présence. Ça va être encore très, très bien. Alors, le secteur du sud-est. Le secteur du sud-est avec la combinaison 6-6, la bénédiction du ciel, l'étoile blanche, l'étoile de la prospérité au niveau de l'avancement dans la carrière, le succès dans la carrière, le travail, la discipline, possibilité d'avancer dans votre vie grâce aux pratiques spirituelles, pratiques de développement personnel. C'est tout ça dans l'étoile numéro 6, l'énergie cosmique. Elle est dans le nord-est. Je vous félicite si vous avez la porte d'entrée, si vous avez votre bureau, si vous avez la chambre à coucher, si vous avez la cuisine, si vous avez table de travail, de manger, la salle de séjour où vous trouvez souvent. C'est une énergie qui va être active assez bien chez vous. Donc, comment vous pouvez aider cette énergie d'être actif en plus? Vous pouvez bien sûr supporter, en fait, apporter le support sous forme de pièces métalliques nombre de 6. Vous pouvez mettre les objets métalliques. Vous pouvez aussi mettre les cristaux naturels, par exemple la amas de quartz, amas d'améthyste. Ça va être très bien parce que la terre, elle va nourrir aussi le métal à qui appartient la 6, donc c'est super bien.
et bien sûr l'activité au maximum dans le secteur du nord-est. Si vous êtes né à l'année du buffle ou tigre, vous avez aussi l'influence positive de cette combinaison positive. Mais aussi pour les, vous savez, pour les signes de zodiaque, je vais vous faire quand même le post sur Instagram à part, je vais faire aussi une vidéo à part, j'espère que je vais avoir le temps, j'espère. Et comme ça, vous allez avoir aussi les influences, pas seulement sur les étoiles volantes, mais aussi au niveau des énergies Bazi, l'étoile symbolique, les énergies, etc. etc. Mais selon étoile volante, les tigres et les buffles, vous avez cette combinaison propice 6-6, donc je vous félicite, utilisez-la. Et on va continuer avec l'étoile numéro 1 dans le secteur de l'Est, la double 1, la double victoire, la double chance et académique et la réussite et la victoire. Donc, quelque chose qui peut nous aider aussi d'avancer dans notre carrière. L'étoile 1, c'est une étoile, c'est une énergie qui devient très propice parce que c'est une étoile de la prospérité actuelle dans la prochaine période, à partir de 2044. Donc là, elle va être vraiment bien cette année, donc il faut l'utiliser au maximum cette étoile et on va mettre une fontaine par exemple pendant le mois d'avril, ça va être super bien parce qu'un double c'est une énergie qui va nous apporter beaucoup de prospérité, beaucoup de chance et beaucoup de possibilités d'avancer par exemple dans notre travail. Donc une fontaine, statue de cheval blanc, beaucoup d'activités dans ce secteur-là. Et l'étoile numéro 1, elle va vous apporter beaucoup de choses positives. Utilisez-la et bien sûr, les gens qui sont nés à l'année de lièvre, vous allez avoir l'influence positive de cette étoile. Utilisez-la bien sûr. Et on va finir avec l'étoile 2 qui est aussi divisée un petit peu au niveau d'énergie parce qu'il y a beaucoup de maîtres en Feng Shui qui disent non, elle reste toujours l'étoile de maladie, mais la majorité des maîtres, ils sont d'accord que la 2 elle est plus proche des périodes 2 maintenant et elle devient un petit peu moins agressif, elle va devenir moins forte au niveau d'influence négative sur notre santé, mais quand même, il faut se protéger de tous ces côtés négatifs qu'elle peut nous apporter au niveau de santé parce que elle est quand même décrite comme une étoile de maladie, de ralentissement, mais là, elle va quand même de nous apporter plus en plus de possibilités de cumuler des choses bien, d'avancer dans notre vie sans perdre quelque chose, plus voilà, multiplier des biens. Donc, c'est une étoile qu'il faut toujours se protéger des choses négatives au niveau de santé. Donc, on va mettre des objets métalliques, on va mettre notre gourde, on va mettre peut-être les symboles spirituels, Bouddha médecine, Garuda et les choses comme ça. Mais on ne va pas oublier que la 2, il nous aide quand même de cumuler des bien choses et il est bien si on s'occupe des choses stable. Donc, si on a un emploi stable, si on a une famille stable, si on utilise le sud-est, ça peut être aussi joué à notre faveur. Si vous êtes lié avec tout ce qui est activité d'immobilier, investissement, l'achat, vente, location, tout ça, ça peut être que bénéfique pour vous. Donc, ça, à savoir, il faut mettre du métal, il faut surveiller la santé à la lettre si vous êtes l'année du dragon. Si vous êtes l'année du serpent, et si vous utilisez le sud-est pendant le mois d'avril. Donc, vaut mieux d'éviter quand même le sud-est sans nécessité absolue. Mais sinon, voilà, je pense que cette étoile, elle va plus nous toucher comme c'était à la période numéro 8. Voilà mes chers amis, ça c'était le pronostic pour les étoiles volantes 2024 mois d'avril, dragon. Donc je vais vous donner juste 2-3 petites indications par rapport à les 3 massacres mensuels, parce que les 3 massacres annuels je vous avais donné dans une vidéo à part.
Et il existe aussi les 3 massacres mensuels. C'est pour les gens qui comptent faire des travaux, par exemple. Comme vous vous souvenez, je vous avais bien dit qu'il ne faut pas faire les travaux dans le secteur de 3 massacres, par exemple dans le secteur du Sud, cette année, en majorité. Mais on a aussi les 3 massacres qui sont dans le mois. Donc, la même chose ici. Les 3 massacres, ils vont se doubler dans le sud. Ils vont se doubler dans le sud-est 3 et dans le sud-ouest 1, mais aussi la 2. Donc, attention de ne pas faire les travaux dans ces secteurs-là. Et de ne pas tourner votre dos si vous restez plus qu'une heure. Par exemple, si vous travaillez 2 heures, choisissez la direction qui n'expose pas votre dos vers 3 massacres. D'accord? Voilà. Et sinon, voilà. Ça va être très bien passé. Je pense que je vais vous donner les informations que je vous avais aussi préparées dans une vidéo à part, quand je vais vous parler au sujet des animaux, au sujet des maîtres de jour avec les influences mensuelles des énergies symboliques qui sont très bien et vous pouvez les utiliser. Voilà mes chers amis, j'espère que c'était intéressant pour vous. Mettez j'aime, partagez avec vos proches, mettez dans les commentaires si vous avez déjà bien commencé à préparer vos secteurs, vous avez bien réfléchi comment positionnez votre lit si ça nécessite de changer la place. Si vous avez bien vécu le mois de mars, si vous êtes prête de vivre le mois d'avril. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, écrivez en bas dans les commentaires ou écrivez directement dans le lien de contact pour me contacter, pour demander quelque chose plus personnalisé au niveau de Feng Shui ou Bazi ou les activations. Je suis à votre service. Merci pour votre attention. On se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Lakivan. À bientôt.